Des auditeurs issus de 15 pays africains prennent part au cours régional de politique commerciale de l'Organisation mondiale du commerce. Ces auditeurs verront leurs connaissances approfondies sur le fonctionnement de l'OMC. La crise continue au Forum des marchés d'Adjamé. Les commerçants dénoncent des irrégularités de la part du promoteur au niveau des paiements. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Il s'est ouvert ce lundi à Abidjan le cours régional de politique commerciale de l'Organisation mondiale du commerce. Des auditeurs venus de 15 pays africains prennent part à cette session de formation à l'École supérieure des statistiques et de l'économie appliquée d'Abidjan, ENCA. Le cours régional de politique commerciale vise à approfondir les connaissances des participants sur le fonctionnement de l'OMC, ses règles et procédures. Lawani Babatunde et Marie Seri. L'amphithéâtre de l'École supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan a servi de cadre au lancement des cours régionaux de politique commerciale de l'Organisation mondiale du commerce. Après une première session en 2017, la capitale économique ivoirienne accueille cette année du 19 février au 13 avril 29 participants venus de 15 pays africains. Ces auditeurs vont bénéficier d'enseignements pour approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce, ses règles et procédures. Ils vont également renforcer leur compréhension sur l'environnement régional et ses liens avec la politique commerciale et développer une capacité à exploiter la documentation sur les questions commerciales. Il est important que les responsables de la politique commerciale ne soient pas seulement informés sur les accords commerciaux et les questions de politique commerciale. Il faut également qu'ils comprennent les opportunités que le système peut leur offrir. C'est pourquoi ce cours joue un rôle utile dans le renforcement des capacités des responsables de la politique commerciale pour leur permettre de promouvoir et de défendre efficacement les intérêts de leur pays à l'OMC. Les cours régionaux sont uniques. Ils mettent un accent particulier sur les différents aspects de la politique commerciale régionale et ses liens avec l'OMC. Votre participation à ce cours vous permettra d'acquérir une base solide sur l'OMC et le système commercial multilatéral. Votre participation sera également l'opportunité de vous fournir les outils nécessaires pour renforcer la capacité de vos pays afin qu'ils participent plus efficacement à l'OMC et à ses négociations. Présent à cette cérémonie, le ministre ivoirien en charge du commerce s'est réjoui de la confiance renouvelée de l'Organisation mondiale du commerce à la Côte d'Ivoire, avant de rappeler le poids presque insignifiant de l'Afrique dans le commerce mondial, non sans faire cas des mesures en vigueur pour remonter la pente. La participation de l'Afrique au commerce mondial reste presque marginale, avec environ 2% de l'exportation mondiale globale. Sa participation au commerce des services est également très faible, avec 4% pour les services importés et 2,2% pour les services exportés. Cette contre-performance de la participation de l'Afrique aux échanges mondiaux appelle des initiatives courageuses, ambitieuses et porteuses. Dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, il est fixé depuis 2002 l'objectif de développer le commerce intra-africain. La mise en œuvre des décisions irrélatives se décline dans des projets d'investissement dans les infrastructures dédiées au commerce, avec notamment la réalisation de la connectivité numérique, développement de l'Internet, des process e-commerce, e-payment, etc. et des investissements également physiques, avec les routes et corridors transfrontaliers, des chemins de fer, le développement des transports aériens, etc. Elle s'entend également dans la construction du grand chantier de la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, pour laquelle les chefs d'État de nos différents pays sont fermement engagés. Le cours régional de politique commerciale, CRPC, de l'Organisation mondiale du commerce, est un curricula dispensé par l'Institut de formation et de coopération technique au sein du comité de commerce et du développement de l'OMC. Le CRPC est organisé dans 6 régions mondiales, à savoir l'Amérique latine, les Caraïbes,
l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est et Pacifique, l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Après la suspension du mot d'ordre de grève des commerçants sur instruction du ministre du Commerce de Côte d'Ivoire, l'affaire entre le promoteur de la société en charge de la gestion du Forum des marchés d'Adjamé et les commerçants ne s'est pas pour autant arrêtée. Les commerçants qui ont repris les paiements dénoncent des irrégularités. Le compte-rendu avec Marie-Josée Kwasi. Nous avons par exemple le dossier de cette personne où elle a payé 5 millions. La SICG lui donne un reçu au nom de Koulibaly Mohamed qui reconnaît avoir reçu 4 500 000 avec le cachet de la SICG sur bout de papier et la SICG lui délivre un reçu de 500 000 francs sur son... Le bras continue entre le promoteur en charge de la gestion du Forum des marchés d'Adjamé et les commerçants. Malgré le calme souhaité par le ministère de tutelle suite à l'expulsion des commerçants de leur magasin la semaine dernière, l'accalmie comme souhaité par les autorités ivoiriennes n'est pas encore de retour. Vous avez des commerçants qui sont allés payer 6 millions. La SICG donne un reçu sur bon de caisse SICG pour 500 000 et on donne un bout de papier au nom des agents de la SICG. C'est tantôt Ouattara Denis, tantôt Guidi Simon, tantôt Koulibaly Mohamed qui décharge, qui reconnaissent avoir reçu ces montants. L'ANAC continue au jour et nous sommes en train d'aller au plus pressant pour saisir le procureur de la République. On ne peut pas calculer les dommages. Aujourd'hui, les clients ne viennent même plus au forum. Les clients ne viennent plus parce que le marché est encerclé de louba. Nous avons des images dessus sur les expulsions. Mieux, ce qui est grave, les expulsions sont faites sur de fausses décisions de justice. Ce sont des faux huissiers qui viennent nous expulser. Nous demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités parce que c'est grave. Nous ne voulons pas que ce soit un silence dans une enquête qui piétine. Il faut aller au plus pressant parce que tous les jours que Dieu fait, ce sont des dizaines de victimes que ça y fait. Donc l'État doit aller au plus vite. On a été certes reçus, mais il faut que le ministre du Commerce saisisse le procureur. Nous allons lui déposer les pièces à conviction de cette arnaque. Des litiges relatifs à l'occupation des magasins opposent depuis quelque temps les commerçants de la SICG, entendez, Société ivoirienne de concept et de gestion. La SICG a invité les commerçants du Forum des marchés d'Adjamé à saisir la justice. Depuis, l'affaire piétine aux grandes dames des commerçants qui se sont vus récemment expulsés. Tous ont désormais le regard tourné vers les autorités. Une page de religion dans ce journal. La 3e édition de la fête des moissons de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire a eu pour cadre le diocèse de la Nouvelle-Jérusalem de Grand-Bassam. Dignitaires et fidèles de cette église ont appelé à la paix et à la cohésion pour la bonne marche de cette confession religieuse révélée en Afrique. Le compte-rendu avec Jérémy Aouré et Lignon Gilbert. Tout comme bien d'autres objets, cette bouteille de miel mise à prix à 50 000 francs a finalement été enlevée à 500 000 francs CFA par un fidèle. C'était à la faveur de la 3e édition de la fête annuelle des moissons du diocèse de Côte d'Ivoire de l'église du christianisme céleste. Mais quel sens accorde-t-on à l'achat d'un objet loin d'être aussi pieux? En achetant cet objet, si tu as la foi en la chose, en payant quelque chose ici à 5 000, tu dois savoir que Dieu doit multiplier par des milliers pour te donner. Au fait, c'est une bénédiction qui accompagne tous ceux qui ont payé tous ces objets. Bénédiction particulière. Pour la circonstance, les fidèles et dignitaires venus de tous les horizons se sont donné rendez-vous à la paroisse, la Nouvelle-Jérusalem, dans une ambiance totale de fête sur le thème « Celui qui est conduit par l'Esprit n'est plus sous la loi ». Une fête qui marque un commencement nouveau avec des chrétiens célestes ayant opté de jouer leur partition en suivant les recommandations du prophète fondateur Samuel Biléou Ochofa. Connaître ton prophète et apprendre ton église. Pourquoi tu es chrétien céleste? Dieu a fait alliance avec nous.
Cette alliance, on doit la connaître. Et si tu sais que tu as fait une alliance avec Dieu, tu mets en application ce que Dieu a laissé comme alliance à Oshofa. Et nous sommes dans la bénédiction. Nous sommes nés de nouveau. On doit pouvoir être en Dieu, un seul Dieu. On en parle un peu du forum. Une église, une indivisible. Un seul pays, un indivisible, sous l'autorité de Dieu unique. Et c'est en cela que nous avons fêté, pour dire qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, pour pouvoir avoir la bénédiction de Dieu. Il a fallu batailler dur pour que nous puissions réussir cette fête. La fête des moissons est le 7e sacrement dans l'église du christianisme céleste. Et puis, rendons-nous maintenant au Ghana où le pays accueillera ce mercredi une rencontre de 4 chefs d'État de l'espace CEDEAO dans le cadre de l'accélération du processus de création d'une monnaie unique, indique dans un communiqué l'organisation régionale. Cette rencontre réunira la task force présidentielle composée des présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Muhammadu Buhari du Nigeria, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Mohamedou Issoufou du Niger. Elle devrait permettre l'adoption d'une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre du programme de la monnaie unique de la communauté, comme il a été recommandé lors de la réunion de Niamey du 24 octobre dernier. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite des programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. L'information se poursuit.